Merci de nous suivre sur Espace TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, 9 cas positifs sur 128 testés. Ce sont les dernières statistiques sur le Covid-19 à la date du 29 juin. Des chiffres plutôt encourageants. Toutefois, il faut renforcer la surveillance et le respect des gestes barrières. Ismaël Condé n'est plus du RPG Arc-en-Ciel. Le premier vice-maire de Matam a rejoint l'UFDG qui, pour lui, mène le même combat pour l'alternance. Il félicite Cellou Dalein Diallo pour son esprit d'ouverture. Bonsoir à tous. Plus d'une dizaine de personnes arrêtées et d'autres blessées. Le siège du RPG Arc-en-Ciel ainsi que le groupe Dabo Média qui a fait l'objet de jets de pierre à Cancan. Triste bilan des affrontements survenus ce mardi entre forces de l'ordre et manifestants. Ces derniers réclament la construction des barrages hydroélectriques pour desservir la ville en électricité. Vous aurez plus de détails à 22 h dans la grande édition. En Guinée, les dernières statistiques sur le Covid-19 donnent de l'espoir. À la date du 29 juin, le pays n'a enregistré que 9 cas positifs sur les 128 qui ont été testés. Au total, 4296 sont sortis guéris depuis le début de la maladie. Toutefois, il faut renforcer la surveillance et respecter les mesures barrières. Dans l'émission Les Grandes Gueules de ce mardi, Dr Sakoba Keita, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a indiqué que le nombre de cas pourrait exploser. Le reportage de Mohamed Damaro Camara. C'est un tableau plutôt reluisant qu'affiche la Guinée ces dernières 24 heures. Avec seulement 9 cas confirmés sur les 128 testés, la stratégie Stop Covid en 60 jours initiée par les autorités politiques et sanitaires du pays semble aujourd'hui bien porter fruit. Nous avons réussi à confiner 719 ménages repartis dans les 5 communes dont Dixine en 83, Kaloum 4, Matam 85, Matoto 276, Ratoma 271. Donc toutes ces familles, on est en train de leur donner comme prévu l'alimentation pour qu'ils puissent respecter le confinement. Cependant, il est prématuré de s'en réjouir puisqu'il y a encore des efforts à fournir pour un dépistage de masse. Et à en croire le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le pays pourrait connaître une flambée dans les prochains jours. Nous pensons qu'on va avoir une augmentation du nombre de nouveaux cas quand on va introduire ces tests rapides d'ici la fin de la semaine. Mais pendant 2 semaines, après, nous allons commencer la vraie descente de façon durable. Le temps presse pour la stratégie Stop Covid en 60 jours. La lenteur des résultats des tests reste un obstacle à la riposte. À l'ANSS, les dispositions sont en train d'être prises pour faire face à ce problème. Il y a eu des engagements des différentes commissions qui étaient chargées, qui étaient impliquées dans le rendu des résultats, notamment le laboratoire et la surveillance. Et donc, depuis cette date, ceci s'est beaucoup amélioré. Actuellement, on respecte les 24 heures de rendu des résultats au point vérifié. Et aussi, la plupart de nos cas positifs, et plus de 80%, on a réussi à les transférer dans les centres d'isolement. À la date du 29 juin, le pays enregistre un cumul de 4296 guéris. Seulement 31 personnes sont décédées de la maladie. Après la présentation par les ministres du pôle économique des mesures du plan de riposte du gouvernement, les ministres de l'administration, du territoire et de la décentralisation et le ministre de la sécurité et de la protection civile ont procédé ce mardi à la présentation du volet sécuritaire et communautaire de cette seconde phase du plan de riposte. Objectif: informer sur les dispositions prises par le gouvernement pour vaincre cette pandémie en Guinée. Idrissa Bari, Amar Alexila. Depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire décrété le 30 mars par le chef de l'État, le gouvernement a pris plusieurs dispositions pour atténuer l'impact de la pandémie sur les activités socio-économiques du pays à travers un plan de riposte économique. À ce jour, à travers le lancement de la campagne Stop Covid-19 en 60 jours par le gouvernement, à travers l'ANSS, une approche de riposte essentiellement basée sur le renforcement de la participation communautaire a été mise en place. Il s'agit pour l'État de mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour suivre un ménage dans lequel existerait un cas de Covid-19. Bourema Condé sonne à nouveau l'alarme.
la Covid est encore présente parmi nous. L'OMS ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Pour ce qui est de la riposte communautaire, le slogan est là, mobilisons-nous. Il s'agit donc d'une mobilisation de tous et de toutes. En ce qui concerne la situation du confinement à Conakry, les ménages concernés dans les communes de Kaloum, Matam et Dixine ont reçu l'appui nécessaire du gouvernement et de ses partenaires. Dans les communes de Matoto et Ratoma, qui comptent le plus grand nombre de cas, le processus de confinement se poursuit. Dans la commune de Matoto, 1355 cas, 270 ménages et là-dessus 232 pour le moment sont pris en compte et le processus se poursuit, c'est-à-dire le processus de prise en compte. À Ratoma, vous avez 1728 cas où 121 ménages sont concernés et la prise en compte est déjà effective au niveau de 118 sur les 121 messages. Sur le plan sécuritaire, la police guinéenne sur tout le territoire national a pu mobiliser plus de 100 millions de francs guinéens sur les citoyens n'ayant pas respecté le port obligatoire du masque. Le montant total de ce qui a été collecté au titre des amendes sur le non-port de bavette est de 100 980 000 sur l'ensemble du territoire, somme entièrement reversée dans les comptes du Trésor public. Prenons un point d'honneur à dire à nos agents, faites preuve de discernement, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est seul dans sa voiture, qui n'est pas entouré de personnes, il n'y a aucune raison qu'on le sanctionne s'il n'a pas mis sa bavette. Le gouvernement, à travers ses deux ministres, invite les citoyens au respect des mesures barrières. Ismaël Condé rejoint l'UFDG. La nouvelle a surpris plus d'un et suscite une vague d'interrogations et de suspicions. Le premier vice-maire de Matam dit mener le même combat politique que l'UFDG. Donc c'est tout naturel qu'il se retrouve dans ce parti. Il salue et félicite d'ailleurs l'esprit d'ouverture de Cellou Dalein Diallo, l'ancien chef de file de l'opposition, contre qui il a eu des critiques quelquefois acerbes. Alseni Bari, Ibrahima Souma, leur rencontre est suivie. Après avoir été exclu du RPG Arc-en-Ciel, le premier vice-maire de Matam décide de rejoindre l'UFDG. Il a adressé une lettre d'adhésion à Cellou Dalein Diallo, le président du parti. Une décision qu'il explique par une lutte commune de l'alternance politique qu'il mène avec l'UFDG. Aujourd'hui, moi j'ai une ligne. L'UFDG m'a connu avec cette ligne de l'alternance, de la défense de la démocratie. Et je pense que l'UFDG défend la même ligne. Ismaël Condé met en garde les différents leaders quant au respect des principes d'alternance démocratique en Guinée, même Cellou Dalein Diallo. Le jour que Cellou Dalein, je l'espère, arrivera au pouvoir de la Guinée, au pouvoir en Guinée, et qu'il mène le même chemin que le professeur qu'on est en train de mener aujourd'hui, même si je suis président de l'UFDG, je me battrai, je me révolterai contre ce dîner de démocratie qu'il va pouvoir installer à la tête de la Guinée. Il ne nie pas avoir fait la promotion du référendum, mais pas d'un troisième mandat. Par ailleurs, il salue la main tendue de l'UFDG et son esprit d'ouverture, surtout à ses pires détracteurs. J'étais l'un des jeunes au cadre du RPG qui a été plus dur durant mon militantisme à l'UFDG. Mais ça n'a pas empêché l'UFDG de me tendre la main quand ils ont compris aujourd'hui que l'idéal que je défends au sein du RPG, c'est le même idéal qu'eux ils défendent au sein de l'UFDG. Beaucoup s'attendaient à voir Ismaël Condé créer son propre parti. Le jeune maire de Matam a emprunté une autre voie. Il décline les raisons. Il faut que les jeunes prennent leur responsabilité de venir renforcer les partis qui ont les mêmes idéaux aujourd'hui qu'eux. Ensemble, on est plus fort qu'individuellement. Certains pensent qu'Ismaël Condé est une taupe envoyée par le pouvoir au sein de l'UFDG. Il répond. Moi, je n'ai pas été payé pour arriver à l'UFDG jusqu'à preuve du contraire. J'avais plus à gagner au RPG qu'à l'UFDG. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, grâce à mon militantisme au sein du RPG, j'ai pu bénéficier quand même un poste de vice-maire, le premier vice-maire à la commune de Matam. Nous sommes dans mon bureau comme ça pour faire cet entretien. Et je suis au sein d'une formation qui est au pouvoir. On me l'a dit, on ne quitte pas un parti au pouvoir pour aller dans un parti de l'opposition. Parce que ce que l'opposition cherche, nous les avons déjà au pouvoir.
Dans la préfecture de Mamon, à l'image de plusieurs villes du pays, la reprise des cours annoncée pour ce lundi 29 juin dans les classes d'examen n'a pas été effective dans la quasi-totalité des grands établissements scolaires de la ville. La raison est due à l'absence des kits sanitaires et la grève des enseignants du privé. Depuis la ville Carrefour, suivez cette correspondance de Alpha Mamoudou Bari. Le département de l'éducation nationale était-il prêt en annonçant la reprise des cours dans les classes d'examen pour ce 29 juin? En tout cas, le constat sur le terrain prouve le contraire. Ici à Mamou, les cours n'ont pas repris dans la plupart des établissements scolaires, à l'image du collège-lycée Amilcar Cabral. Et voici la raison. Nous n'avons que 2 kits, des anciens kits. Alors depuis Ebola, les 2 là ne pouvaient pas suffire, alors que là nous avons 4 groupes, du moins 6 groupes. Le fait que les cours n'ont pas lieu, parce que nous ne sommes pas dotés, n'est-ce pas, de matériel nécessaire, ça nous permet d'éviter la maladie. Et les cours, on verra après. Un argument partagé par l'ensemble des chefs d'établissement rencontrés. D'où la frustration de ces candidats du lycée El Hadj Aboubakar Doucouré, qui avaient pourtant massivement répondu présent. Ce qui me fait mal, c'est puisqu'on n'a pas trouvé ici des kits sanitaires et des thermoflash aussi. Même les bavettes, c'est nous qui avons acheté ça. On est venu aujourd'hui pour étudier et on nous dit encore que c'est reporté jusqu'au 6. Donc ça me va pas droit au cœur. Mais les plus déçus sont les enseignants. Ce professeur de philosophie le dit clairement. Aujourd'hui, on nous dit que les kits ne sont pas là. Ça veut dire quoi? Alors que le gouvernement reçoit pas mal de moyens d'assistance, donc l'éducation n'est pas une priorité pour ce gouvernement. C'est ce qui fait que je suis très déçu. Pourtant, M. Mbaye était visiblement prêt à donner le savoir à ses élèves. Regardez, j'ai mes préparations. Regardez comment je suis habillé. Est-ce que quelqu'un qui est fâché peut s'habiller comme ça? Je suis dans mon costume. En plus des écoles publiques, celles du privé ont aussi connu des perturbations liées à la grève des enseignants. Seul au complexe scolaire Halima, où les élèves des 3 niveaux ont normalement étudié. On nous demande d'abord de porter des masques, puis laver les mains avant d'entrer dans les classes et s'asseoir impartable. Le directeur préfectoral de l'éducation de Mamou a informé en fin de soirée l'arrivée à Mamou d'un important matériel sanitaire, ordonnant donc la reprise des cours dès ce mardi. Retour à Conakry, mois de l'enfant sur fond d'une crise sanitaire mondiale. Les difficultés sont énormes. À la veille de la réouverture des classes pour les différents candidats aux examens nationaux, l'ONG Monde Meilleur pour femmes et pour enfants apporte son assistance à l'orphelinat, la Maison du Bonheur à Dapompa. Ce dimanche, elle a échangé avec les enfants, distribué de vivres et une centaine de livres. Reportage Mamadou Bouléré Diallo et Yacouba Traoré. C'est une évidence pour cette activiste de la société civile. La pandémie de coronavirus affecte l'année scolaire et donc touche les enfants. Ceux qui vivent dans les orphelinats sont les plus exposés, surtout s'ils sont éloignés de l'école, fait remarquer la présidente de l'ONG Monde Meilleur pour femmes et pour enfants. Notre but principal pour ces orphelins, c'est qu'il y ait un accès équitable à l'apprentissage pour tous ces enfants. C'est notre combat. On ne doit pas trouver la tranquillité tant qu'il y a des enfants défavorisés sans parents qui sont toujours dans le besoin. Ça doit être pour nous un devoir moral pour nous d'assister ces enfants tant qu'on peut à la mesure de nos moyens. Ces bénéficiaires formulent des prières et s'engagent à exploiter les livres. Cette collégienne souhaite que les parents accordent toute l'attention nécessaire aux enfants. On les remercie beaucoup d'avoir pensé à nous dans ce mois-là parce qu'à cause de ces maladies, quelqu'un ne peut pas se déplacer, de venir saluer. Comme nous sommes les orphelins, il y a les autres qui ont pitié de nous envoyer les riz, les sacs de riz, des dons. Vraiment, je les remercie beaucoup. La fondatrice de l'orphelinat, la Maison du Bonheur, dit être heureuse avec les enfants. Elle recommande aux autorités d'investir en faveur de l'éducation. Ici, on en a besoin parce qu'on a quand même 70 enfants à nourrir chaque jour.
Donc c'est vraiment c'est une nécessité quoi, de venir nous aider, surtout en denrées alimentaires. Et après au niveau des livres, parce que ma cible principale c'est aussi l'éducation. Donc on apprend aux enfants à lire, ils vont à l'école, etc. Donc pour que plus tard ils deviennent des adultes autonomes quoi, surtout. Le mois de l'enfance s'en va et sur le terrain, beaucoup d'entre eux ne jugent pas de leurs droits. Cela doit cesser à tout prix, indique la présidente de l'ONG Monde Meilleur pour femmes et pour enfants. Le Parlement des enfants a déposé à l'Assemblée nationale ce mardi matin un document de plaidoyer. L'objectif consiste à les appuyer et promouvoir leurs droits et lutter contre toute forme de violence contre eux. Cette remise du support fait suite à 3 ans sans activité sur le terrain. Djibril Ba, Aboubakar Din Kamara. C'est un document de 4 pages que la vice-présidente de l'Assemblée nationale a reçu de la main du chargé à l'information du Parlement des jeunes. Ce document explique de long en large les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous voulons que toute la Guinée sache que c'est le mois de l'enfant guinéen et que c'est quelque chose qui interpelle tout le monde. Nous voulons que le mois de l'enfant soit organisé comme la fête de l'indépendance nationale. Parce que c'est une opportunité de plaidoyer. C'est une opportunité de mobilisation sociale et d'évaluation des acquis en matière de promotion et de protection des droits et du bien-être de l'enfance. À l'image du Parlement senior, celui des enfants dans sa composition comprend 114 députés juniors issus des 38 circonscriptions électorales. Ces jeunes gens ont frappé à la bonne porte, explique la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Concernant la mobilisation des ressources pour accroître le budget du ministère de l'Action sociale, nous allons nous y atteler à travers les possibilités que nous avons de prendre part au budget d'orientation et au débat d'orientation budgétaire et aussi de prendre part et de voter la loi des finances initiales de chaque année, ce qui fait que nous allons vraiment traduire votre plaidoyer. Nous allons continuer le plaidoyer pour que des allocations budgétaires suffisantes soient prises en faveur vraiment de l'enfance. Le Parlement des enfants a été mis en place conformément à l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'homme. Mamadi Keïta, c'est le nom de ce garçon qui a perdu son organe génital et sa jambe dans un accident de la circulation à Dabola. La société TTM, dont le camion a heurté l'enfant, arrête aujourd'hui la prise en charge, d'où la colère de certains jeunes qui sont partis manifester devant la société. Mamadou Saliouba, Ibrahim Souri Kamara, reportage. Chargé de colère, il demande une prise en charge pour Mamadi Keïta, ce garçon de 10 ans, fauché à Dabola par un camion de la société de transport TTM. C'était en 2018. C'est un camion transportant des minéraux d'or qui a heurté mon enfant alors qu'il était sur un vélo. Le pneu du camion a cassé sa jambe. Le vélo plié par l'impact de l'accident est resté sur lui. Plus de 2 ans de souffrance. Il faut dire que Mamadi Keïta a frôlé la mort. Dans l'accident, alors qu'il conduisait un vélo, il perd sa jambe droite, son sexe. Aujourd'hui, il se promène avec un plastique. Tous ses besoins passent. Incapable de retenir ses urines, il fait ses besoins à travers cette sonde. La responsable de l'entreprise, une franco-guinéenne, aurait pris l'enfant en charge que pendant quelques temps. C'est la responsable de la société qui nous a amenés à Conakry. On est allé à la clinique Ambroise. Je ne connais personne ici. La dame nous a logés pendant 3 mois. Elle nous a envoyés à Ignace Dine où l'enfant a subi 2 opérations. Depuis lors, on est abandonnés à nous-mêmes. Rendu infirme, Mamadi Keïta est aujourd'hui
prise en charge par sa mère qui est obligée de faire quelques petites activités. Il faut que j'aille faire le ménage chez les autres pour envoyer mon enfant à l'hôpital. Je paye 200 000 francs guinéens chaque semaine. Parfois, je vends du jus de gingembre pour me prendre en charge. Une situation inacceptable pour les jeunes qui se sont mobilisés pour bloquer l'accès à l'entreprise, qui aurait des bras longs. Pendant qu'on parle, il y a l'urine qui coule de ce sachet. Voici le quotidien de cette famille. Plusieurs moments, elle est partie à la gendarmerie où cette femme est venue influencer les autorités pour intimider cette dame, lui faire croire que depuis 2 ans, la dame a assez fait et qu'elle ne peut plus rien faire. Donc nous sommes venus au secours de cette pauvre famille. Après plusieurs minutes de pression, une équipe mixte de gendarmes et de policiers arrive sur les lieux. Pas d'incident, la responsable de l'entreprise TTM n'a pas pour l'heure répondu à nos demandes d'interview. C'est la fin de ce journal. Merci pour l'attention et bonne soirée sur Espace TV.